Marie-Antoinette, c'est la reine qui fascine le plus. Cette entrée est très naturelle. C'est sans doute la reine la plus célèbre de France, peut-être une des plus célèbres du monde. Je pense que Curiosity sur Mars, il a dit « J'ai entendu parler de Marie-Antoinette ». J'exagère à peine, c'est là où une des reines qui fascine le plus. Forcément, elle a eu un destin très spécial. C'est probablement le meilleur moment pour moi pour vous dire que cet épisode est sponsorisé par PandaCraft, des kits éducatifs pour enfants. Pour gagner le concours des meilleurs parents à la sortie de l'école. On en reparle en fin de vidéo. Mais donc, Marie-Antoinette, c'est pas juste son bouquet final qui l'a fait autant connaître, c'est toute une vie dans un contexte très particulier qui fait qu'elle a été autant adulée que haïe. Et quand tous les regards sont sur toi comme ça, que t'as autant de haters, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, les rumeurs. Car oui, Marie-Antoinette, c'est le 18e. Ça vous l'aviez quand même, hein? La Révolution, 1789, petit souvenir de l'école un petit peu lointain. Après, perso, je suis nulle en date. Je vous pardonne totalement. De toute façon, je vous donne l'info. Et le 18e siècle, c'est le début de la diffusion de la presse à grande échelle. Et donc, de son influence sur l'opinion publique qui lit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est le début de la presse people. Et c'est qui les people à l'époque? Non pas Jean-Pierre le sans-culotte, mais le roi, la reine et la cour, bien sûr. C'est bien, vous suivez. Après, c'est pas hyper dur comme question, donc calmez-vous. On peut faire des parallèles hein, entre les débuts de la presse de masse et Internet. Avec l'accélération de la circulation des idées, ça se met à aller plus vite auprès de beaucoup plus de gens et avec plein de fake news. Alors je vais vous présenter quelques-unes de ces fake news sur Marie-Antoinette, mais je vais aussi vous présenter certaines de ces rumeurs qui sont également des true news. Et personne ne dit true news parce que ce sont juste des news dans ce cas-là. Je suis Manon Bril, vous regardez C'est une autre histoire, et nous allons découvrir ensemble les dessous de Marie-Antoinette, et maintenant je suis Stéphane Bern. Alors pour vous expliquer les rumeurs, il faut que je vous donne du contexte, comme dirait le joueur du grenier. Marie-Anne, j'ai envie de l'appeler Marie-Anne, ça fait un peu parisienne. Marie-Anne. Je vais quand même le faire. Elle est née en 1755 et elle est la fille de l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse. Or, Marie-Tété, elle a un plan, se réconcilier avec la France minus. Et oui, car ça fait genre 200 ans que les deux royaumes sont ennemis. C'est chiant, viens la France, épouse une de mes filles et voilà, c'est réglé. Un bon petit mariage, rien de mieux pour sceller des alliances. Et par la même occasion, foutre un poids énorme sur les épaules de ta gosse de 14 ans qui, elle, a juste envie de jouer dans le jardin avec ses frères et sœurs. Bref, le roi Louis XV dit « Ok, je vais marier mon petit-fils le dauphin et futur roi de France, futur Louis XVI. » Nous voici donc avec deux ados que rien ne rassemble. Genre, ils ont vraiment des personnalités complètement éloignées, ils se sont jamais vus avant bien sûr, et ils se marient à 14 et 15 ans le 16 mai 1770. Malheureusement pour eux, ils vont très vite se retrouver sur le trône, puisque seulement 4 ans après, ce pauvre Louis XV casse sa pipe, et donc voilà, ils sont au pouvoir à genre 18 et 19 ans. Qui plus est, dans un contexte politique déjà très tendu. Je sais pas pourquoi je mets du suspense, puisque vous savez très bien à la fin, ils sont des capitos. Mais ça partait pas si mal pour Marion. On dirait vraiment Marion. Quand elle arrive à Paris pour la première fois pour épouser le dauphin, etc., elle est acclamée par la foule. Les gens sont trop contents de la voir. Elle est jeune, elle représente un renouveau, des espoirs de paix entre les royaumes. Et elle a très bien démarré sa carrière d'influenceuse. Je dis pas influenceuse à la légère, parce que Marie-Antoinette, c'est littéralement la précurseuse des influenceuses. C'est elle qui dicte la mode et les tendances, c'est sur elle qu'on fait des articles, et elle a évidemment beaucoup de haters. Quand elle arrive à la cour de Versailles, faut imaginer que c'est un peu comme si elle déboulait dans sa première saison d'une télé-réalité impitoyable, où il y a déjà plein de candidats qui sont là depuis longtemps, eux, et qui maîtrisent les règles du jeu. Tout ce qu'elle fait est public et observable par la cour, du lever au coucher. Et surtout, cette règle du jeu, elle est très stricte. C'est ce qu'on appelle l'étiquette. Là, je voulais faire une blague sur les vêtements, mais après j'ai questionné mes choix de vie, je me suis dit non, Manon, tu vaux mieux que ça. Donc l'étiquette, c'est les codes qui dictent le comportement. Et la cour de Versailles est très stricte avec ça. C'est notamment Louis XIV, hein, quelques décennies auparavant, qui a instauré ça pour contrôler la cour et dicter la place de chacun. Oui, parce qu'en fonction de votre rang de noblesse, en gros, vous n'avez pas le droit d'assister au même truc, au même moment de la journée, de vous tenir debout ou assis, de parler à machin ou à bidule. Bref, c'est un marqueur social. Mais Marie-Anne, elle vient d'une cour beaucoup plus YOLO. Genre, elle a une enfance heureuse, faite de loisirs, une éducation qu'on qualifierait de plutôt bourgeoise plutôt que noble, avec tous ces codes-là. Et comme en plus, visiblement, elle a un petit caractère, bah elle a du mal à se plier à ses règles. Bon après on peut comprendre, hein, apparemment c'est du genre si elle veut un verre d'eau, faut qu'elle demande à la première dame, qui ensuite va demander à la deuxième dame, qui va demander une servante, etc. Ça prend des plombs, quand t'as soif c'est chiant. Et si elle a le malheur de court-circuiter ses étapes et d'aller chercher son verre d'eau elle-même, eh bien c'est très offensant pour ces dames, qui sont très honorées de pouvoir tendre un verre d'eau à la reine. Dire que moi, juste faire la bise, ça me saoule. En même temps ça tombe bien, personne n'est honoré de me tendre un verre.
Et ce qui l'étouffe aussi à Marie-Antoinette, c'est particulièrement ce truc de pas avoir de vie privée. Hein, du lever au coucher, il y a des gens qui l'observent tout le temps. Donc le parallèle avec la télé-réalité est vraiment pas mal. Hein. Elle joue pas toujours le jeu et surtout, dès qu'elle peut, elle s'évade du château de Versailles pour aller au Petit Trianon, sa petite demeure de 500 mètres carrés au sol que le roi lui a offert au fin fond du parc de Versailles. Je suis à nouveau Stéphane Bern. Et là-bas, elle se replie avec ses copains qu'elle a choisis, ce qu'on appelle les favoris de la reine. Et voilà, là-bas, y a pas l'étiquette, y a pas les règles de la cour et tout, c'est leur petit havre de paix où ils font du théâtre, de la musique et ils jouent à Colin Maillard dans le parc, c'est pas une blague. Sauf que ça, bah ça plaît pas du tout aux gens de la cour qui peuvent pas venir. Mais pour qui elle se prend celle-ci? Qu'est-ce qu'elle a caché comme ça? Pour qu'on ait pas invité, non? Et alors, comment je vais faire pour passer un verre d'eau à la reine, moi? En plus, il paraît qu'elle a fait dépenser un max pour faire le décor. Oh là là. Oh, m'en parlez pas? Avec tous ces beaux garçons, ça doit juste être une grosse orgie le truc. Bah oui, c'est peut-être pour ça qu'avec le roi, ça fait 7 ans qu'ils sont mariés mais ils ont toujours pas d'héritier. En plus, c'est une autrichienne. Ouh là là, c'est peut-être une espionne en fait. Bliblabou. Malheureusement pour elle, avec ce comportement, Marie-Antoinette se fait beaucoup d'ennemis. Donc les rumeurs, pour beaucoup, elles viennent de la cour. Et puis après, bah ça se répand comme des petits pains. Se répandre comme des petits pains, ça se dit pas du tout, à moins d'être Jésus. Mais à propos de petits pains, on va commencer par la première rumeur, la fameuse brioche. Non, j'ai pas du tout honte de cette transition, si, totalement. La rumeur veut qu'on aurait dit à Marie-Antoinette que le peuple crevait de faim et qu'elle aurait répondu qu'il mange de la brioche. Donc une réaction mi-mépris, mi-ignorante du fait que la brioche c'est encore plus cher que le pain vu qu'elle est une grosse richasse qui n'a pas checké ses privilèges. Et oui, elle est très dépensière. Ça c'est vrai, elle dépense énormément en fringues, en mode, en accessoires, elle dépense énormément en déco, en ameublement et en jeu d'argent. Genre elle est complètement accro au jeu. Donc oui, c'est pas ouf pour la réputation en temps de disette, on va pas se mentir. Sauf que elle a jamais dit cette phrase de la brioche. Celui qui l'a dit, c'est Rousseau. Enfin, plus précisément, il l'a fait dire à une princesse, qu'il nomme pas d'ailleurs, dans ses confessions en 1765. Et Marie-Antoinette en 1765, elle a 10 ans. Donc non. Mais voilà, ça a été déterré tel un tweet de 2013 et on lui a collé sur le dos parce que ça allait très bien avec le fait que c'était bel et bien une grosse dépensière qui ne connaissait pas la valeur de l'argent dans un contexte de crise. Je vais tenter de mettre une deuxième light. Je suis vraiment navrée, j'ai pas mon caméraman réel adoré. Je fais avec les moyens du bord, avec le tout petit retour de l'appareil photo. Et cette affaire de meuf hyper dépensière, on l'appelait même Madame Déficit, elle avait ça comme surnom. C'est l'occasion de démonter un autre préjugé sur elle. Non, c'est pas elle qui a ruiné le royaume. Même si elle dépense beaucoup, la cassette personnelle de la reine sur le budget du royaume, en vrai c'est rien du tout. Ce qui ruine la France à ce moment-là, c'est les guerres. La guerre c'est très cher et la guerre c'est de la merde d'ailleurs. Voilà, j'hésite pas à dire les trucs qui fâche, hein, vraiment, un pavé, la mare, hop. Toujours en appui sur cette réputation de dépensière. Autre grosse rumeur, l'affaire du collier. Je sais pas pourquoi je l'ai dit comme ça. Alors l'affaire du collier, c'est un coup monté qui a mal tourné, mais qui est quand même retombé sur le dos de la reine alors qu'elle avait rien fait du tout. À la base, il y a deux zozos, les joailliers allemands Böhmer et Bassange, qui fabriquent régulièrement des bijoux pour les cours d'Europe. Et les man, ils en ont créé un qui est très précieux, avec un max de pierres hyper fines, hyper précieuses, voilà. Donc le truc qui coûte une blinde, et quand je dis une blinde, il coûte l'équivalent de environ 27 millions d'euros aujourd'hui. Et ça, même pour les nobles de la cour, c'est énorme, ok? C'est énorme pour un collier. Donc, personne veut le racheter. Et ils essayent de le vendre à Marion, puisqu'on sait que elle kiffe la mode et les bijoux, et que elle a pas peur de dépenser, mais elle le refuse, bah déjà parce que c'est très cher, et en plus apparemment il est pas assez à son goût pour elle qui est toujours à la pointe des tendances et tout. Or cette situation des mecs qui arrivent pas à vendre leur collier va particulièrement profiter à une grosse maline, Madame de la Motte, joli nom, qui est une noble ruinée et qui va donc monter un coup monté pour se faire du blé. Il lui manque juste un gros pigeon, et toutes les arnaques qui marchent, bah vous le savez, c'est parce que ça va exploiter des failles chez les gens. Et ce pigeon, c'est le cardinal de Rohan, qui est en froid avec Marie-Antoinette pour des raisons politiques et qui aimerait bien remonter dans le classement. Alors Madame de la Motte lui fait croire que la reine veut acheter le collier, mais que elle a besoin d'un intermédiaire parce que elle peut pas assumer publiquement de le faire vu qu'il est très cher et qu'elle a déjà cette réputation de merde. Donc elle a besoin de quelqu'un pour aller faire la transaction. Bill, ça colle parfaitement aux besoins du cardinal de Rohan qui veut se rétablir avec la reine et à celui des joailliers qui ont besoin de vendre leur collier. Donc ils vont foncer. Après ça va loin, hein. En vrai c'est pas juste des gros pigeons. De la Motte elle met en place plein de trucs genre des fausses lettres, une rencontre avec une doublure de Marie-Antoinette de nuit, un peu vite fait en mode faut vite écourter le truc, ça peut pas durer longtemps avant qu'ils se rendent compte que c'est pas la reine, etc. Bref, le cardinal de Rohan accepte de faire l'intermédiaire, il va chez les joailliers. Bonjour, c'est pour Marie-Antoinette, elle vous payera à zap. Ah oui d'accord, on croyait qu'elle voulait pas mais finalement si,
ok trop bien. Le cardinal donne le collier à de la Motte, qui elle évidemment se casse Fissa avec le collier et va vite le dessertir pour revendre les pierres individuellement. Ensuite forcément, bah comme le paiement ne vient pas, il y a un des joailliers qui va voir une des dames de compagnie de Marie-Antoinette et qui fait: vous avez pas payé le collier? Hein? Bah on n'a pas du tout commandé de collier. Si vous avez commandé un collier. Ah non. Ah nous on l'a plus le collier. Ah bah nous non plus on l'a pas le collier. Bref, l'affaire est révélée, le pauvre dindon cardinal est envoyé en procès, sauf que au lieu de faire ça en privé, la reine dit: non, je suis innocente, on fait un procès public parce que j'ai rien à me reprocher. Et c'est une grosse erreur de communication et de stratégie, parce que quand il y a procès public, bah du coup l'opinion publique s'en mêle. Et la presse de masse, dont je vous parlais tout à l'heure, va publier tout et son contraire. Le cardinal est acquitté, de la Motte elle est condamnée au fouet, à se faire marquer au fer rouge du V de voleuse, et elle est condamnée à la prison à perpétuité. Bon, elle arrivera quand même à s'enfuir, mais ça c'est une autre histoire. Abonne-toi. Vous êtes abonné d'ailleurs? Aucune ficelle là-dedans dans ce message, mais n'hésitez pas si vous aimez bien le ton de la chaîne. Ici en gros on parle d'histoire avec un ton décontracté, comme vous pouvez le constater. Si jamais c'est votre cam, abonnez-vous pour suivre le reste. Bref, donc l'autre elle a s'évadé, on s'en fout, mais malgré ses condamnations etc, c'est humiliant pour Marie-Antoinette, parce qu'en gros si le cardinal est acquitté, c'est qu'on estime que c'était crédible qu'il pense que la reine soit du genre à vouloir acheter un collier dans ces circonstances, à faire des lettres en cachette, à lui rendre visite en cachette aussi, donc c'est diffamant pour elle. Et on a estimé, vu sa réputation, que c'était plausible, et que donc le cardinal de Rohan, bah c'était normal qu'il se soit fait avoir. Donc la réputation de Marie-Antoinette est au plus bas. Et c'est aussi comme ça que va le percevoir le grand public. D'ailleurs il y en a qui croient pas à son innocence dans l'affaire, il y a des pamphlets qui circulent, bref, ça a fait beaucoup de mal à son image. Alors ça c'est ce qui concerne la réputation de grosse dépensière de Marie-Antoinette. Mais que serait le bashing d'une femme sous la slut-shaming? Et oui les enfants, le 18e siècle n'a rien à envier au montage photo de têtes de streameuses sur des corps d'actrices porno faits par des incels. Pour la préservation de la monétisation, les images qui vont suivre seront censurées par un petit visage angélique. La monétisation est en voie de disparition, protégeons-la. Les haters de l'époque ont fait circuler plein de caricatures porno de la reine. Des caricatures où elle fait des gros câlins à des dames, où elle fait des gros câlins à des officiers, où elle fait des gros câlins en faisant un signe du métal. Pourquoi des dames? C'est parce qu'on pense qu'elle couche avec ses amis, la duchesse de Polignac ou la princesse de Lamballe. Pourquoi des officiers? Parce qu'on la soupçonne d'avoir une liaison avec le comte Axel de Fersen, un très beau militaire. Pourquoi les doigts du métal? Eh bien parce que ce geste représentait depuis l'Antiquité une insulte pour les cocus. Oui, la mythologie, vous vous souvenez du Minotaure? Faites un effort, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Quoi? Vous l'avez pas tout regardé? C'est dingue ça. Moi-même j'ai regardé tout YouTube, donc non, donc oui, c'est une créature imaginaire qui est née de la femme d'un roi qui voulait ken avec un taureau, donc ce roi, qui s'appelle le roi Minos, est cocu par un taureau, et ça se voit, hein, ça se voit à la naissance que c'est pas son enfant. Du coup, les gens extrêmement bienveillants lui faisaient le signe des cornes pour lui rappeler qu'il était cocu. Et par extension, bah ce serait devenu donc le doigt de l'infidélité. Et c'est que bien plus tard que la scène musicale s'en est emparée, mais c'est un peu marrant d'imaginer que les métalleux, ils se traitent de cocu. J'adore les métalleux, ok, je sais qu'ils ont le second degré pour encaisser cette vanne. Bref, donc dans cette caricature, on voit Marie-Antoinette qui, en plus de se faire laver la salade, fait le gros signe du cocu à son mari qui est devant et qui n'a plus rien d'autre à faire que s'occuper du dauphin. Voilà, la honte. Parce que oui, évidemment, si le but c'est de lancer des rumeurs sur Marie-Anne, si au passage on peut humilier le roi, bah c'est cadeau. Oui, ça vole pas bien haut. Mais nous on se demande, alors ces rumeurs, elles sont vraies ou pas? Alors les rumeurs concernant ses copines, a priori c'est faux. En revanche, pour Axel de Fersen, je suis montée dans les aigus, c'est dire ils ont l'air d'être très complices quand même. Ils ont une amitié très proche. À la fin, quand elle est prisonnière à Paris et tout, ils se démènent de ouf pour l'aider, pour la faire libérer. Et lui, il a épousé personne en disant que la personne qu'il aimait était pas dispo. Oui, quand même. Mais bon, jusqu'à il y a pas si longtemps, il y avait rien pour attester ça historiquement. Jusqu'à ce que, en 2020, on décrypte des lettres censurées de la reine et du comte. En gros, elles étaient gribouillées pour masquer ce qu'il y avait écrit dessous. On les a passées au rayon X. Et là, aïe, on a pu lire sous les ratures et on a vu qu'ils se disaient qu'ils s'aimaient. Après, est-ce que c'était un amour purement platonique ou est-ce qu'il y a eu conso? On sait pas, mais amour, en tout cas, il y avait bel et bien. Dans tous les cas, les caricatures en mode salade métal avec ton mec qui n'a plus qu'à subir, c'est quand même un peu vénère. Et pourtant, il y a eu encore plus méchant. Lors de son procès, à la fin, quand l'autre a déjà été quick, Marie-Antoinette a été accusée d'inceste envers son fils, le dauphin. Et oui, faut trouver des trucs à mettre sur le dos de la reine, et comme la seule et unique fonction en France de la reine, c'est d'être une mère, c'est de pondre, et bien on essaye de détruire ça. On a fait signer un témoignage
témoignages au dauphin, comme quoi il aurait été victime de ça de la part de sa mère. Elle nie, et d'ailleurs elle répond à peine en mode non mais c'est tellement infamant que j'ai même pas à répondre de ça. Faut se rappeler que le contexte donc est hyper hostile envers la reine, genre de vous montrer toutes les rumeurs qui circulaient à son encontre. C'est la révolution, on a déjà décapité le roi, donc en tout cas tout est bon pour la salir le plus possible. D'ailleurs le dauphin il a aussi été très maltraité par les révolutionnaires qui l'ont laissé crever dans sa cellule de maladie après 3 ans d'emprisonnement. Et alors que c'était juste un gosse de 10 ans. Bah oui, c'est sûr que c'est pratique que l'héritier du trône il crève tout seul dans sa cellule de maladie plutôt qu'on exécute un enfant quand même. Hein. À propos d'enfants, c'est le moment de notre sponsor, PandaCraft. Oui, encore une transition dont je suis très fière. C'est bientôt Noël et vous ne savez plus quoi offrir aux nombreux enfants que vos potes ont fait. Je parle pas du tout pour moi. Voire même, vous êtes vous-même un parent à court d'inspiration et vous avez honte de l'avouer de peur que votre enfant fasse des années de thérapie pour s'en remettre. Alors déjà, je vous rassure tout de suite, votre enfant aura des névroses à cause de vous, hein. Vous êtes des êtres humains. Par contre, grâce à PandaCraft, il aura plein de souvenirs de joyeux après-midi à construire et jouer avec ses kits éducatifs et créatifs. En les abonnant, ils recevront chaque mois un kit avec une activité manuelle et un magazine éducatif de 36 pages mon pote. C'est beaucoup plus que 12, avec tous les mois une thématique différente. En décembre, c'est la Laponie bien sûr. Regardez-moi avec ce petit kit trop mimi de la Laponie. En janvier, ce sera les abysses. Waouh, ils vont déjà découvrir la dépression. Et en février, ce sera justement Versailles, garantie sans caricature de Marie-Antoinette à un concert de métal. Et bien sûr, les kits sont adaptés en fonction des tranches d'âge et les activités sont non genrées, et ça, on adore. Et évidemment, j'ai un code promo, le code histoire. Oui, on s'est pas trop cassé le cul sur celui-là. Hein. Qui vaut pour les abonnements et les abos cadeaux. Pour faire vos cadeaux de Noël, c'est valable un mois pour une réduction de 15% qui, en plus de rendre les enfants contents, vous permettra de remonter la température du chauffage et de pouvoir toujours le payer et ainsi de les garder en vie. PandaCraft pour des enfants curieux, dégourdis, créatifs, autonomes qui n'auront aucun mal à prendre eux-mêmes rendez-vous chez le psy. Regardez comme c'est cool! Je vais y jouer toute la soirée et rappeler ma psy. Merci PandaCraft. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à l'envoyer à une personne qui adore les ragots pour m'aider à faire découvrir la chaîne à d'autres gens. Et si vous êtes passionné par Marie-Antoinette, je vous conseille aussi la super chaîne de Self Historique. C'est une chaîne faite par une comédienne, Louise, mais qui a aussi très bien sourcé ses épisodes. Et en fait, elle incarne dans chaque saison un personnage historique. Et sa première saison est sur Marie-Antoinette et elle l'a fait parler en adoptant les codes des influenceuses, des vidéos YouTube et tout. C'est non seulement très drôle, mais aussi donc très bien documenté et vous apprendrez encore plus de trucs, de petits détails pour aller plus loin que cette vidéo un peu courte. Je vous recommande chaudement. Et moi, eh bien, je vous dis à très vite pour une autre histoire. Bisous!